Responsabilité, le podcast de Charlotte Michon. Droits humains pour comprendre les nouvelles obligations des entreprises. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré aux nouvelles responsabilités des entreprises en matière de droits humains. Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises sur leurs démarches et leurs devoirs de vigilance. Nous allons parler aujourd'hui de reporting, c'est-à-dire la manière dont les entreprises rendent compte de leurs pratiques en matière de droits humains. Et je serai accompagnée par Emmanuel Bloch, directeur de la responsabilité d'entreprise chez Thales, avec qui nous échangerons dans quelques instants. Avant ceci, je voudrais faire quelques remarques introductives sur cette question du reporting en anglais et donc en français, ça se traduit par la reddition d'informations. L'objectif du reporting est d'améliorer la transparence sur les activités des entreprises en leur demandant de rendre compte annuellement de leurs impacts RSE, c'est-à-dire leurs impacts sociaux, sociétaux et environnementaux de leurs activités et des mesures prises pour les gérer, et aussi de rendre compte des relations qu'elles ont avec leurs différentes parties prenantes au sens large. Ce reporting, cet exercice, est justement à destination de ces parties prenantes, qu'elles soient salariés, fournisseurs, consommateurs, investisseurs, clients ou la société civile en général, pour qu'elles puissent comprendre les pratiques et les choix des entreprises et prendre leurs décisions en connaissance de cause. Ces obligations de reporting sont les premières obligations réglementaires qui sont apparues pour les entreprises, donc en matière de RSE, et notamment pour les entreprises françaises avec la loi dite NRE de 2001. Aujourd'hui, en France, les entreprises cotées en bourse de plus de 500 employés sont dans l'obligation de rédiger annuellement ce reporting RSE via la déclaration de performance extra-financière. Ce sont donc des exigences de longue date qui ont demandé aux entreprises de s'organiser et souvent elles ont créé des directions, des départements ou identifié des personnes en charge de la RSE pour répondre précisément à ces exigences de reporting et plus largement aux questions des parties prenantes et notamment des agences de notation extra-financière qui interrogent les entreprises régulièrement sur leurs pratiques en matière de droits humains et d'environnement. Et d'ailleurs, c'est initialement par l'entrée du reporting que les droits humains sont arrivés dans les entreprises et ont été pris en charge. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'aux côtés de ces obligations de reporting extra-financier, donc ces obligations réglementaires, on voit l'obligation de transparence et l'obligation de publication qui est associée à l'obligation de vigilance et notamment à la loi française sur le devoir de vigilance. En plus de l'exigence de faire, de l'exigence de mettre en place en interne des processus et la démarche, il est en effet demandé aux entreprises de publier annuellement leur plan de vigilance, la manière dont elles les mettent en œuvre de manière effective et le compte-rendu de la mise en œuvre opérationnelle qui sont finalement les progrès d'année en année. Et c'est un exercice assez important pour les entreprises françaises soumises à la loi française sur le devoir de vigilance puisqu'on voit que leurs parties prenantes utilisent ces informations publiques dans le cadre des contentieux et que c'est à partir de ces publications justement qu'elles vont décider de mettre en demeure les entreprises, de les assigner et ensuite d'argumenter devant les juges sur les manquements allégués à leur devoir de vigilance. Et au-delà de ces risques judiciaires et de ces risques de contentieux, on voit aussi que les pratiques des entreprises sont de plus en plus évaluées à partir de ce qu'elles publient, par les investisseurs notamment, les agences de notation extra-financière, mais aussi les consommateurs. Et il existe de plus en plus de rapports publics sectoriels qui notent et classent les entreprises par rapport à leurs engagements en matière de droits humains, à leurs process, à leurs pratiques. On peut citer par exemple le Corporate Human Rights Benchmark, donc, dont la dernière version est sortie en novembre dernier et qui évalue à date les performances de 127 entreprises donc, dans certains secteurs, à savoir l'agroalimentaire, les nouvelles technologies et l'automobile. Donc nous le voyons, cette question de comment rendre compte pour les entreprises devient de plus en plus importante. Selon moi, aujourd'hui, les enjeux portent sur la manière dont elles peuvent convaincre de l'effectivité et de la sincérité de leur démarche, comment elles peuvent décider de quelles informations elles doivent publier pour contextualiser, pour crédibiliser la démarche, pour expliquer et justifier de leur choix. Elles doivent aussi s'interroger sur les cibles
pertinentes, les cibles qu'elles veulent viser et donc les supports de communication qui sont associés, puisqu'elles peuvent communiquer sur leur démarche à travers leur rapport annuel, à travers leur document d'enregistrement universel, mais aussi à travers des communications peut-être plus spécifiques, à travers leur site web. Donc, elles ont un effort d'exercice de aligner finalement leur support de communication et les informations données par rapport aux cibles qu'elles veulent toucher. Et elles ont aussi un enjeu de arriver à trouver un équilibre entre donner cette information de qualité, pour autant sans s'exposer à d'autres risques et tomber par exemple dans ce qu'on appelle le greenwashing ou le social washing pour les droits humains. Alors pour parler justement de ces enjeux avec les entreprises, donc j'accueille Emmanuel Bloch qui est directeur de la responsabilité d'entreprise chez Thales et qui est un ancien membre du groupe de travail de l'EFRAG, qui était l'organisme qui a été chargé d'élaborer des standards de reporting pour la Commission européenne dans le cadre de la directive dite CSRD, et je reviendrai sur cette directive plus tard dans la partie actualité. Alors Emmanuel, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors selon toi, quelles sont les tendances concernant les exigences de reporting qui pèsent sur les entreprises ? Est-ce que nous allons plutôt vers une simplification, une coordination ou non ? Et notamment, quel est le lien entre le reporting extra-financier et les obligations qui pèsent sur les entreprises au titre du devoir de vigilance ? Beaucoup de questions, effectivement, sur ce sujet. Comme tu l'as bien souligné, en fait, il y a actuellement de très nombreuses nouvelles réglementations qui arrivent au niveau des entreprises. Directement, c'est-à-dire par exemple, il y a la Corporate Sustainable Reporting Directive qui a été élaborée, enfin qui a été votée il y a très peu de temps, finalisée il y a très peu de temps. Il y a actuellement la directive sur le devoir de vigilance, qui est aussi une autre directive en cours de réflexion, enfin de mise au point. Et puis il y en a d'autres qui s'appliquent indirectement parce qu'il y a aussi des réglementations qui s'appliquent par exemple aux fonds financiers, aux banques, et qui donc les répercutent sur les entreprises. Alors moi je crois qu'il y a une vraie nécessité d'évaluer la performance des entreprises et c'est indispensable, surtout en matière de RSE. Et aujourd'hui, cette performance avait un peu du mal à être évaluée. C'est-à-dire que c'était surtout évalué par des acteurs, principalement par des acteurs privés, des agences de notation dites extra-financières, et qui évaluaient cette performance selon leur propre référentiel. Selon ce qu'elles souhaitaient mettre en avant auprès de leurs clients, alors peut-être l'aspect plutôt social, plutôt environnemental, ou alors selon même leurs valeurs. Il y a des agences de notation extra-financière qui ont une approche plutôt anglo-saxonne, par exemple, qui vont demander, alors ça c'est un exemple assez typique, mais par exemple, y a-t-il des personnes de couleur dans un conseil d'administration d'entreprise, ce qui en France est complètement incompréhensible comme question et surtout illégal. Donc il y avait cet aspect-là. Et aujourd'hui, avec la réglementation européenne, il y a au moins une réglementation déjà qui est européenne, et ça c'est déjà une première bonne nouvelle, c'est-à-dire qui correspond aux valeurs européennes, des approches européennes, et surtout qui veut essayer de clarifier tout ça. Donc ça c'est plutôt très bon. Donc sur ce point de vue-là, je pense que c'est plutôt une très bonne démarche à part de l'Europe. Le point que tu disais, est-ce que ça devient plus compliqué, pas compliqué, etc. Je pense qu'il y a un écueil, c'est qu'il ne faut pas confondre néanmoins performance, transparence. C'est-à-dire qu'il y a un peu une volonté de transparence avec un état d'esprit qui voudrait que plus on demande d'informations à une entreprise, plus on demande de la transparence, plus on saura comment ça se passe à l'intérieur. Et je pense qu'il ne faut pas confondre transparence et clarté. Et c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, il s'agit pas d'avoir toutes les informations possibles sur la politique environnementale, sociale ou la gouvernance d'entreprise, mais plutôt d'avoir les informations qui sont nécessaires et qui sont utiles, et surtout qui sont encore utiles pour évaluer cette performance. D'ailleurs, on cite souvent, il y a des entreprises récentes qui affichaient une grande transparence sur les données qu'elles transmettaient et qui pourtant, au niveau de transparence, qui se sont fait épingler, enfin dans le domaine notamment des maisons de retraite, par exemple, il y en a quelques-unes qui sont connues. Donc, tout ça pour dire que transparence n'est pas forcément équivalent à performance. Et donc, je pense qu'il faut garder ça en tête et avoir toujours cette idée en tête de demander l'information qui est utile, nécessaire et qui permet d'évaluer vraiment bien cette performance. Et pas une somme d'informations multiples, mais qui au bout n'aboutit à pas forcément grand-chose. Puis l'autre point qui était quand même les standards et le devoir de vigilance et surtout le lien entre les droits de l'homme et ces standards, qui est un vrai sujet.
aujourd'hui, la CSRD, donc cette fameuse directive européenne, Corporate Sustainable Reporting Directive, inclut dans son scope quelques référentiels qui sont quand même assez liés aux droits de l'homme. Il y a un référentiel, par exemple, sur les travailleurs dans la chaîne de valeur, par exemple. Il y a un référentiel sur les communautés qui peuvent être touchées par l'activité de l'entreprise. Donc tout ça va un peu dans l'idée de fournir des indicateurs qui pourraient être liés à la problématique droits de l'homme. Mais d'une façon générale, c'est quand même un sujet assez complexe, l'évaluation des droits de l'homme. Merci Emmanuel. Donc ce que je comprends, c'est qu'il y a des questions relatives, et là je parlerai plutôt du côté de l'entreprise, donc d'avoir des référentiels pragmatiques et utilisables et opposables que les entreprises peuvent utiliser pour expliquer leur démarche et convaincre les parties prenantes, et aussi harmoniser, puisque l'idée c'est de permettre aussi une certaine comparabilité entre les entreprises. Donc aujourd'hui ces référentiels sont compliqués en matière de droits humains. Est-ce que ça peut évoluer? Comment les entreprises peuvent réagir? Et quels sont selon toi les enjeux aujourd'hui? Oui, effectivement. La problématique des droits de l'homme est complexe parce que déjà le texte est très clair, mais en revanche, il peut embrasser énormément de choses. Et donc, ça peut... Il y a toujours cette complexité de savoir qu'est-ce qu'on met. Alors, il y a des choses qui sont un peu évidentes, puis après, qu'est-ce qui rentre ou pas dedans. Et donc, aujourd'hui, si il y a des points qui sont très clairs, comme par exemple le harcèlement, la discrimination, la liberté syndicale, d'expression, etc. Ce sont des points qui sont très clairs dans la Déclaration des droits de l'homme, et je pense que là, il n'y aura pas de discussion. En revanche, on voit qu'il y en a d'autres, on peut se poser des questions. Par exemple, il m'est arrivé de voir certains qui mettaient les questions autour de la donnée dans les droits de l'homme, et je sais pas, est-ce que ça doit être pris au niveau des droits de l'homme ou pas? Est-ce que c'est un sujet qu'on inclut dans les droits de l'homme ou pas? Et donc, il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser. Et aujourd'hui, je pense qu'effectivement, si les droits de l'homme transparaissent dans les règlements, enfin dans les standards, notamment ceux de la CSRD, et puis transparaissent aussi dans d'autres standards d'agences de notation extra-financière. Aujourd'hui, je pense néanmoins qu'il y a peut-être un effort à faire au niveau de la standardisation pour essayer de construire un peu un référentiel qui serait qui traduirait bien cette préoccupation par une entreprise du sujet des droits de l'homme. Et si tous, on est bien sûr impliqués là-dessus, et on en parle, on essaye bien sûr, on essaye de faire attention. Quand je dis tous, c'est les entreprises françaises d'une façon générale. Je pense qu'on essaye tous de faire attention quand même à ce sujet-là, que ce soit par conviction ou par obligation, puisqu'on a quand même le devoir de vigilance, mais la plupart par conviction, évidemment. Donc on essaye de faire attention. Néanmoins, à chaque fois, on a toujours cette complexité d'identifier quel référentiel, en dehors, encore une fois, des grands sujets qui sont assez balisés. Mais souvent, on nous interpelle sur un sujet de droits de l'homme, ça peut arriver, sur des thématiques qu'on n'avait pas vues, qu'on n'avait pas perçues, ou qu'on n'avait pas forcément incluses dans cette perception des enjeux de droits de l'homme. Et donc c'est ça qui est un peu complexe pour nous. Et c'est pour ça que je pense que la clarification que va pouvoir peut-être apporter la CSRD, ou d'autres clarifications par des organisations, je pense que par exemple, Entreprises pour les droits de l'homme est une organisation qui réunit quand même des entreprises qui se posent justement cette question-là, ne peut qu'aller dans le bon sens. Merci beaucoup Emmanuel. Donc encore beaucoup d'enjeux autour du reporting et aussi de la sensibilisation, et j'imagine aussi en interne des différents acteurs pour faire comprendre les droits humains, mais aussi les enjeux liés à la transparence et au reporting. Alors on va passer maintenant à la partie actualité du podcast et donc revenir aussi sur ce que tu as développé. Donc effectivement, la grande actualité en matière de reporting récente, c'est l'adoption de la directive donc dite CSRD, donc Corporate Sustainability Reporting Directive. Les travaux avaient commencé en juin 2021. Elle a été définitivement adoptée donc le 28 novembre dernier par le Conseil de l'Union européenne. Et elle vise à renforcer les règles existantes en matière justement de publication d'informations non financières, d'informations RSE,
qui datait donc de la précédente directive de 2014, donc qui avait établi la déclaration de performance extra-financière. Donc l'objectif de cette nouvelle directive, c'est d'étendre à un plus grand nombre d'entreprises, mais aussi de renforcer donc ces exigences d'information et de les harmoniser, on en a parlé, pour permettre une comparabilité entre les différentes entreprises. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails exacts de tout le calendrier et par rapport aux tailles des entreprises, mais sachez que ça inclura à terme les grandes entreprises cotées et toutes les entreprises cotées d'ailleurs, et y compris les PME cotées pour 2028. Donc à terme, ce seront 50 000 entreprises qui devront publier des informations plus détaillées sur leur impact environnemental, social et droits humains. Et tu en as parlé, cette obligation de reporting sera accompagnée donc par des normes communes, donc qui ont été proposées par les FRAG. La dernière version date d'il y a quelques semaines, qui sont en cours d'étude par la Commission européenne, donc pour une adoption définitive prévue en juin 2023. Il y aura 12 normes de reporting proposées sur ces questions, donc de gouvernance environnement et sociale. Et précisément pour les questions droits humains et sociales qui nous intéressent, il y en aura effectivement 4. Une sur les collaborateurs, une sur les travailleurs de la chaîne de valeur, une sur les communautés affectées et une sur les consommateurs et utilisateurs finaux. Sachez qu'en parallèle de cette nouvelle directive et donc de ces nouvelles obligations de transparence, il y a aussi des exigences qui sont plus liées à ce qu'on appelle la taxonomie, et c'est une nouvelle réglementation aussi de l'Union européenne. Donc la taxonomie verte, c'est une initiative qui vise à qualifier certaines activités d'entreprise comme des activités durables, comme des activités vertes, et pour favoriser leur financement, et ça s'adresse en particulier aux investisseurs. Et donc, il y a des critères environnementaux qui ont été définis pour que ces activités soient qualifiées de vertes. Et donc, en termes de reporting, les entreprises concernées qui ont des activités éligibles à la taxonomie doivent rendre des comptes pour ces activités, du respect de ces critères. Et concernant les droits humains et le respect des droits humains, les entreprises doivent aussi en rendre compte puisqu'ils sont considérés comme ce qu'on appelle des garanties minimales, donc par l'article 18 de la taxonomie. Et donc, il est attendu des entreprises un alignement de leurs pratiques avec les standards de l'OCDE et des principes directeurs des Nations Unies et des conventions de l'Organisation internationale du travail. Et donc, finalement, la mise en place d'une démarche de vigilance telle qu'entendue par ces standards. Donc les entreprises doivent rendre compte au titre de la CSRD, tu l'as dit, les entreprises doivent rendre compte au titre de la taxonomie en matière de démarche de droits humains. Elles vont aussi devoir rendre compte au titre de la future directive européenne sur le devoir de vigilance. Il y a aujourd'hui chez les entreprises de vrais enjeux d'articulation, donc entre ces différentes exigences réglementaires qui s'ajoutent en réalité et qui n'ont pas forcément tout à fait le même périmètre. Et c'est des choses qu'on va suivre évidemment et qui complexifient ces questions de transparence pour les entreprises. On en a fini pour aujourd'hui sur ces questions de reporting. Donc merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans 15 jours pour un podcast concerné aux achats et aux droits humains. Merci. Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio, réalisé par Léobardo Arango.